Hello Booktube, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre. Alors, septembre a été un mois pas trop riche en achats. C'est faux. C'est faux, j'ai acheté 9 livres. Mais je trouve que c'est raisonnable parce que vous verrez dans mon point lecture, j'ai quand même réussi à en lire 11. Donc en termes de ratio, moi je trouve qu'on est sur du positif. Ça va, il y a plus de livres qui sortent de la palle que ce qui rentre. Donc l'un dans l'autre, je me dis c'est 20. Ça va, surtout que sur les achats de ce mois-ci, j'en ai déjà lu 3. Donc honnêtement, ça va, tranquille, chill. Je vais diviser ce book haul en 3 parties, la VO, la VF et la non-fiction. Et sans plus tarder, on va commencer avec la VO et le premier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Wild Love d'Elsie Silver. J'aime beaucoup Elsie Silver, j'ai lu toute la saga de Chestnut Springs que j'ai adoré. Il y a certains tomes que je préfère que d'autres évidemment, mais dans le grand ensemble j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé la saga Gold Rush dont je vous parlerai dans mon plan lecture d'ailleurs, qui pareil est ultra plaisante à lire, qui a des grosses vibes d'Heartland, qui est moi une de mes séries cocooning préférées. Donc très honnêtement évidemment que j'avais très envie de découvrir sa nouvelle saga. Il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant, il y a Wild Love et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, en plus je trouve vraiment la couverture tellement kiki, rose et tout, il y a une espèce de vibe carte postale. Pour le résumer, je sais pas forcément de quoi il en retourne. Je sais qu'on est sur des single dad en termes de tropes, donc des pères célibataires, mais à part ça, aucune idée. Et très honnêtement, je veux même pas savoir parce que j'ai juste envie de me laisser porter vers la plume d'Elsie Silver, qui est vraiment une des autrices de romance pour l'instant où c'est presque sans faute avec elle. Je sais pas quand est-ce que je lirai, peut-être au printemps. Il y a une espèce de petite vibe avec la couleur un peu printanière, donc pourquoi pas. Mais il me tarde réellement de me jeter dessus. On reste dans la romance avec une autre autrice que j'affectionne tout particulièrement et qui est pour moi une espèce de valeur sûre. Il s'agit de The Fiancé Dilemma de Helena Armas. C'est un espèce de tome 2 spin-off de The Long Shot, qui est une romance que j'ai vraiment adorée, qui est dans le milieu du football, pas du football américain, du football comme nous on l'entend, donc du soccer en anglais. Et là du coup c'est avec le meilleur ami de la protagoniste principale de The Long Shot. Il me tarde de le découvrir, vraiment pareil, je trouve la couverture ultra kiki. J'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai vu quand même des retours bien plus mitigés sur celui-là que sur The Long Shot, donc j'ai un peu peur, mais écoutez, on est sur une trope de fiancé, de fake fiancé, de ce que j'en comprends. Par contre je suis un peu déçue, mon exemplaire il arrivait un tout petit peu abîmé. Enfin c'est faux, il n'est pas arrivé abîmé, c'est moi qui l'ai pris dans la librairie et j'ai pas vu qu'il était abîmé. Donc bon c'est pas grave, hein, vous me direz, ça peut arriver. L'important n'est pas l'objet livre, l'important c'est ce qu'il y a dedans. Dernier achat VO qui cette fois a déjà été lu, il s'agit de Powerless de Lauren Roberts, qui est à paraître en français incessamment sous peu. Ça a été une micro déception, je vous en reparlerai un petit peu plus dans mon point lecture, mais ça n'a pas été une mauvaise lecture, c'était une bonne lecture, mais ça n'a pas été la lecture que je m'attendais à ce que ce soit. Mais on en reparle bientôt de toute façon. On passe à la VF avec un achat qui a été spontané. J'étais en fait en caisse à la FNAC pour payer absolument autre chose que des bouquins. Et en fait dans la file de caisse il y avait plein de livres de poche. Et j'ai essayé de résister jusqu'au bout du bout, vraiment jusqu'à la dernière personne avant moi, jusqu'à ce qu'elle passe. J'avais aucun livre dans les mains et au moment où elle est passée, je dis allez, tant pis, on n'a qu'une vie, soyons fous. Il s'agit du tome 4 de Campus Drivers Love Machine de C.S. Quill. J'avais lu du coup la trilogie principale il y a un moment de ça. J'avais vraiment beaucoup aimé, je trouvais que c'était ultra original, que ça sortait un petit peu des sentiers battus. J'avais beaucoup ri avec cette trilogie. Et du coup j'étais pas tout à fait persuadée que j'allais donner une chance aux autres tomes. Mais bon, il était à la caisse à un moment donné, voilà, il était en poche, moi je les ai lus en poche. Ça fera pas, ça jurera pas dans la bibliothèque, en plus c'est bleu, je trouve que ça va bien avec le reste. Voilà, c'est vraiment l'achat inutile, incontrôlé et complètement pas prévu, mais bon bah il est là.
il est là. En plus je pense que je le lirai en hiver parce que le bleu comme ça me fait vraiment penser à l'hiver. Et j'ai hâte de découvrir d'autres personnages, j'ai hâte de me replonger un petit peu dans cet univers que j'avais beaucoup aimé. Et on verra bien. J'espère juste que ça va pas être ce genre de saga où en fait on étire pour le plaisir d'étirer parce que ça plaît aux gens et que les gens ont envie d'en avoir plus et qu'au final ça perd de sa magie. J'espère vraiment ne pas être déçue, mais j'ai quand même très hâte de le lire. Autre achat, et là je pense que ça nécessite de petites explications. Il s'agit du Seigneur des Anneaux, le premier tome de la Fraternité de l'Anneau de J.R.R. Tolkien. Bon, alors, j'ai jamais lu le Seigneur des Anneaux, voilà pourquoi déjà je l'ai acheté. Et non seulement j'ai jamais lu le Seigneur des Anneaux, mais j'ai jamais vu les films jusqu'à ce que très récemment, une amie proche me menace, me menace vraiment avec violence de rompre toute amitié si je m'étais pas. Et voilà, faut croire que les menaces ça marche sur moi parce que j'ai vu les 2 premiers films et dans la foulée je me suis dit que j'allais lire les livres parce que autant j'ai bien aimé les films et là ne me tapez pas, je vous en supplie les puristes du Seigneur des Anneaux, mais j'ai beaucoup aimé les films. Là j'ai trouvé qu'en termes de réalisation, qu'en termes d'effets spéciaux, vraiment c'était incroyable et il n'y a pas de débat là-dessus, mais je trouve que la partie histoire manque un petit peu. En tout cas moi j'ai été plus focalisée sur l'aspect technique que sur l'aspect histoire. Du coup bah pour remédier à ça je me suis dit il faut vraiment que je lise les livres parce que j'ai besoin, c'est vraiment ce genre d'univers où moi j'ai besoin de lire les livres pour mieux m'en imprégner et après encore mieux apprécier le film. Donc il est entre mes mains. Honnêtement il fait presque 800 pages je crois. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long. J'ai pas voulu prendre l'intégrale parce que je me suis dit si je me prends l'intégrale ça va être écrit dans des pages ultra fines, je vais jamais y arriver, ça va me décourager. Du coup j'ai préféré prendre le premier tome tout simple. Et puis il faut dire que je préfère la couverture des tomes séparés que de l'intégrale, voilà. Alors, le prochain achat c'est pareil, c'est un achat un petit peu spontané et pas prévu. Il s'agit de Le Tisseur du Roi de Lydia Barsington chez Corrigan. Voilà, bon on va pas s'éterniser 1000 ans sur le jaspage et la beauté du livre. Même si c'est la raison principale pour laquelle il me fait de l'œil depuis des semaines maintenant. Je le vois et à chaque fois je me dis toi un jour tu vas repartir avec moi. Et j'étais en librairie la semaine dernière et pas du tout pour ce livre là, j'y allais pour un livre bien précis et je tournais dans les rayons et je ne trouvais pas ce livre bien précis que je vais vous présenter dans un instant. Mais j'ai vu celui-là et je me suis dit d'abord je l'ai pris. Je me suis dit bon bah à défaut de pas trouver celui pour lequel je viens, ce serait con quand même de partir de la librairie les mains vides. Donc bah je l'ai pris et je me suis dit non, tu vas reposer ce livre et tu vas chercher le livre pour lequel tu es venu. Et si jamais tu le trouves, tu auras le droit de prendre celui-là. C'était genre ma récompense de moi à moi personnellement. J'ai fini par trouver le livre en question. Du coup j'ai fait demi-tour sur mes pas. J'ai pris ce livre-là qui était le dernier exemplaire. En plus, et ça c'est un vrai problème, va falloir que les libraires prêtent un tout petit peu attention parce qu'il était dans le rayon jeunesse. Entre la saga des Carnets du Menteur, je crois que c'est ça. Non, Journal d'un dégonflé. Il était avec la saga de Journal d'un dégonflé. Et donc vraiment pour les à partir de 9 ans et quelques, sauf que bah il y a des scènes à caractère sexuel explicite dans ce livre là et ça n'a rien à faire avec des livres jeunesse. C'est pareil, il y avait Acotar qui était juste à côté et je m'étais dit oh mon dieu. Vraiment à un moment donné il va falloir que les libraires fassent juste un tout petit peu attention sur les livres qu'ils mettent en avant, sur les livres qu'ils classent dans les rayons jeunesse, parce que c'est pas parce que la couverture elle est mignonne et c'est pas parce que la couverture elle fait ado que c'est forcément pour ado et que c'est forcément jeunesse. Et ça serait peut-être bien aussi, je pense, que les éditeurs mettent leur trigger warning ou une mention plus 18 au dos des couvertures quand il y a des trucs potentiellement choquants et pas appropriés pour des jeunes, plutôt qu'à l'intérieur du livre.
Ouais, ça n'a pas besoin d'être une liste des trigger warnings, hein, ça peut être juste attention, plus 18 scènes violentes ou scènes à caractère sexuel. Peu importe, ça n'a pas besoin d'être un gros carré, mais juste une petite mention, histoire qu'on évite aux libraires de mettre ces livres-là là où ils n'ont pas forcément leur place. Donc quelque part, je me dis j'ai fait une bonne action, parce que j'ai potentiellement sauvé un enfant traumatisé. Donc écoutez, on essaye de se consoler comme on peut. Autre roman que je cherchais depuis qu'il est sorti quoi, et que j'ai enfin trouvé, il s'agit de La Bénie de Césarée de Liz Chrysler aux éditions Gulfstream. Alors je sais, vous l'avez vu je pense à peu près partout, ce livre là il a vraiment tourné, et c'est parce qu'il a tellement tourné qu'il a fini par me donner envie. Vraiment, moi on est dans les vibes antiques, conspiration, Sénat, etc. Moi c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment des univers dans lesquels généralement j'aime me plonger et où ça le fait à chaque fois. J'aime beaucoup tout ce qui est histoire avec des complots politiques, avec des trahisons, des mensonges, des doubles jeux, des personnages un petit peu ambivalents, ni moralement bons, ni fondamentalement mauvais. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu sur quoi va tourner ce roman. Donc il me faisait très très envie et je suis très heureuse de l'avoir en ma possession. On finit donc avec la non-fiction et le premier, il s'agit de L'Art de ne pas dire de Clément Viktorovitch, accompagné des chroniques de Sagage du langage, Clément Viktorovitch et Ferdinand Barbet. Clément Viktorovitch, si vous ne le connaissez pas, c'est un... Alors, j'ai pas envie de dire journaliste, mais j'ai pas envie non plus de dire que c'en est pas un, c'est plutôt un chroniqueur qui a longtemps officié chez France Info, qui a aussi pas mal été chez Quotidien pendant une saison, qui analyse les discours politiques et qui aujourd'hui a aussi une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Je vous mettrai ces liens en barre d'infos évidemment. Et en l'occurrence c'est le texte de la pièce de théâtre qu'il est en train de jouer actuellement à Paris en tournée. Je vous mettrai là encore tous les liens si ça vous intéresse. Et à défaut de ne pas pouvoir le voir en spectacle parce qu'il passe pas du côté de chez moi pour le moment, je croise les doigts en me disant que ça va être pour bientôt. Je me suis dit, à défaut de ne pas pouvoir voir la pièce, tu vas la lire. La pièce étant relativement courte est accompagnée de chroniques de Sagage du langage où il reprend en fait certaines phrases prononcées par des hommes politiques, que ce soit Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Boris Johnson, vient rappeler le contexte et vient rappeler les faits. Si c'est une pièce qui est susceptible de vous intéresser, je vous conseille de déjà vous renseigner et voir si elle passe par chez vous. Sinon, si elle passe pas par chez vous et que ça vous intéresse quand même, de lire le livre, ça se lit très vite. Et enfin, dernier livre que j'ai à vous présenter, qui est le livre pour lequel j'étais allée en librairie et que j'ai tourné pendant je pense une bonne demi-heure à le chercher en vain alors qu'il était sous mon nez depuis le début. Il s'agit de Les jeunes, c'est le présent de Jean Massier aux éditions Payot. Alors Jean Massier, si vous ne connaissez pas, il est streamer donc sur Twitch. Il a une chaîne YouTube également dans laquelle il fait de l'analyse politique également, un peu comme Clément Viktorovitch. Et du coup il a décidé de publier son essai Les jeunes c'est le présent, vraiment à destination pas nécessairement des jeunes mais plutôt des politiques, pour militer, à remettre la place de la jeunesse au centre du débat politique. Voilà, c'est un essai, ça se lit, il fait 160 pages, ça se lit très très vite et je vous en reparle bientôt. C'est tout pour ce book haul, quand même un bon book haul, il y a pas mal de livres, il y a pas mal de genres. J'ai très très hâte de lire tout ça, même s'il y a déjà des livres, vous l'aurez compris, que j'ai déjà lus. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour le point lecture du mois de septembre. Ciao, bye!